Bonjour frères et sœurs en Christ. Je vais vous lire un message que le Seigneur m'a donné ce matin. En fait, j'avais vu des commentaires sous une vidéo concernant le verset Romains 11, chapitre 11, verset 29. Et je dois avouer que ça m'avait mis un peu en colère. J'en ai parlé avec le Seigneur et voici la réponse qu'il m'a donnée ce matin. Je vous ai souvent recommandé de prier quand vous écoutez ces messages qui viennent du Saint-Esprit sur cette page YouTube. Et s'ils ne viennent pas du Saint-Esprit, c'est quand je ne mets pas le foulard, puisque je mets ce foulard en signe de respect et de soumission à Dieu. Mais même si je ne mets pas le foulard, que je parle de moi-même, je suis très inspirée. Mais là, particulièrement ce matin, je vous recommande de prier pour avoir du discernement et de bien comprendre la profondeur et de comprendre ce message. Voilà, je vais vous le lire. Romains 11, verset 29. Car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, il appelle des hommes, il ne le regrette pas. Pardon, je recommence. Car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne le regrette pas. Ses dons et ses vocations sont irrévocables. C'est écrit dans la Bible. Et voilà ce que le Seigneur m'a expliqué ce matin. En effet, parole du Saint-Esprit. En effet, c'est clairement écrit dans la Bible par Paul, et c'est aussi ce qui induit mon peuple en erreur et permet aux loups sans scrupule d'abuser d'eux. Je donne les dons à une personne choisie par moi selon des critères précis. Pourquoi, depuis des décennies, que ce soit en Europe, surtout en France, ou aux USA, Brésil ou d'autres pays comme en Afrique, je ne déverse pas toute la puissance de mon Saint-Esprit après le baptême d'une personne adulte qui s'est clairement repentie de sa vie passée et de beaucoup de péchés et qui a la foi. Parce que je ne peux plus le faire. L'hérésie totale qui est le reflet des cœurs des chrétiens et chrétiennes depuis une vingtaine d'années en France et en Europe ne me permet pas d'accorder des dons spirituels tels que je le voudrais, car les critères de choix sur les personnes élues à cette mission ne sont quasiment plus remplis. Suis-je un Dieu stupide? Ou trop aveugle pour ne pas voir ce qui se passe dans le cœur de ceux et celles qui se disent chrétiens? J'ai du mal. Je ne vois que tromperie, fausseté, mensonge, des façades souriantes qui couvrent des cœurs raides, manquant totalement d'amour, et pour moi leur Dieu, et pour Christ mon Fils, et pour leur prochain. Serait-ce à un tel peuple qui m'offense et me méprise sans arrêt que moi, le Très-Haut, accorderais des dons spirituels de tels cadeaux divins? Et qu'en ferait ce peuple qui se vautre dans le péché sans jamais, ou presque, se repentir? Il et elle l'utiliseraient pour sa gloire personnelle. Voilà ce qui est arrivé à la plupart des hommes et femmes que j'avais choisis avec soin pour démontrer ma puissance à mon peuple. Certains ont résisté pendant de longues années, mais face à ce que j'appelle un raz-de-marée géant dans mon Église, et ce partout en Europe de l'Ouest, aux États-Unis d'Amérique, et ça saute aux yeux du monde entier depuis 2016 et ne fait que s'aggraver, au Canada aussi. Ces hommes et ces femmes de Dieu, pour la plupart, n'ont pas su ou n'ont pas pu résister à la pression énorme autour d'eux, et je leur ai retiré mes dons. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Même un humain aurait fait cela. Certains et certaines ont continué et continuent à faire croire à des gens naïfs et crédules, en s'appuyant sur cette écriture de Romains 11, verset 29, que je ne retire pas les dons accordés,
Mais ce verset a été écrit peu d'années après la mort de mon fils Jésus. La puissance de ma gloire était telle que non seulement la majorité des chrétiens et chrétiennes baptisés recevaient de suite les dons spirituels adaptés à leur ministère, mais tous s'entraidaient servant le même Dieu. Par le même Saint-Esprit, sans chercher leur gloire personnelle, ni à se faire de l'ombre les uns aux autres, mais à œuvrer ensemble au service de ma gloire qui se répandait partout où ils allaient comme un feu de brousse. Donc Paul a écrit ce verset puisque c'est ce que lui et les autres vivaient. Je n'ai eu à retirer qu'exceptionnellement des dons spirituels à l'un d'eux, et ça se savait aussitôt, tant ma grâce vivait en eux tous. Te semble-t-il à toi, Macéo, que j'ai choisi depuis tellement d'années pour te remplir de mon Saint-Esprit avec puissance que c'est ce que toi, tu vis? Voici ma réponse à cette question du Saint-Esprit ce matin. Non, Seigneur, pas du tout. C'est effroyable ce qui s'est passé autour de moi avec quasi tous les chrétiens et chrétiennes qui se sont rendus compte que j'avais des dons. Mais le pire a été en 2016 lorsque tu m'as dicté 5 livres en très peu de temps. Livres que j'ai donnés gratuitement à l'époque. Et comme ils ont été rejetés en France par quasiment tout le monde, sans parler du reste, des trahisons et du reste, ces livres ont été envoyés en Afrique, en une dizaine de pays, voire plus. Tu es l'exemple même, voici, le Saint-Esprit reprend la conversation et continue de me parler ce matin. Tu es l'exemple même de ce pourquoi je ne donne mes dons spirituels qu'à très peu de chrétiens et chrétiennes en Europe, et aussi pourquoi j'ai dû les retirer à presque tous. L'état de décadence spirituelle, de perte de foi, des valeurs morales et d'intégrité a quitté même la majorité des chrétiens et chrétiennes, et ce, toutes assemblées confondues. Donc, ça ne concerne pas que les églises évangéliques. C'est étalé sous vos yeux où les Américains évangéliques ont voté en masse pour élire un antichrist comme leur président, comme le président de leur nation en 2016, M. Donald Trump. Non content d'avoir bafoué mon nom de toutes les manières possibles et imaginables, ces mêmes Américains, soi-disant chrétiens, ont revoté pour le même homme, toujours antéchrist, qui se dit élu de Dieu et qui s'est comporté comme un criminel mettant la plus grande démocratie au monde en danger en janvier 2021 et qui, n'étant pas condamné pour cela et d'autres faits tout aussi graves, est redevenu le président des États-Unis, plébiscité par une majorité de chrétiens qui ne sont plus mon peuple. Le contexte actuel, depuis plus de 20 ans, ne me permet plus d'honorer ce verset qui est obsolète vu la trahison flagrante de mon peuple. Puisque vous me trahissez, je ne vous considère plus comme mien et je ne peux en conséquence tenir mes promesses, même écrites dans la Bible. Je vais vous relire ce verset. Je vais vous relire cette phrase du Saint-Esprit ce matin. Puisque vous me trahissez, je ne vous considère plus comme mien, et je ne peux en conséquence tenir mes promesses, même écrites dans la Bible. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon peuple juif, qui a fait crucifier Jésus, leur Messie, et que j'ai chassé de la terre que je leur avais donnée et fait errer pendant des siècles dans le monde entier. Revenus en Palestine en 1947, ils ont encore montré à quel point cette errance pour beaucoup d'entre eux ne leur avait pas servi de leçon. Ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, la plus grande nation chrétienne de toute l'histoire du christianisme, est la même leçon que j'avais donnée à mon peuple juif il y a environ 2000 ans. Je sais parfaitement ce que je fais. Je suis Yahweh.